Visuel. Altération du système visuel d'une personne créant des incapacités pour lire, écrire ou circuler dans un environnement. Appelez au 418-653-7777. J'appelle le 418 65 37 77. Bonjour, Taxi Coop. Oui, bonjour, ça serait pour une voiture, s'il vous plaît, pour une personne non-voyante. Au 3303 Chemin Sainte-Foy. 3303 Chemin Sainte-Foy, puis c'est Madame Brigitte, non-voyante, c'est ça? Oui. Je vous envoie quelqu'un. Merci. Merci, madame. Au revoir. Bonjour. Allô? Bonjour, vous êtes Madame Brigitte? Oui. Je suis votre chauffeur de taxi. Ah, ben bonjour. Bon matin à vous. Merci. Alors, je donne un coup de main. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Attention à la marche. Merci. Encore une fois, attention à la marche. Je vais vous donner un coup de main avec la porte. Parfait, merci. Est-ce que vous êtes correct avec la ceinture? Oui, ça va aller, merci beaucoup. On va où ce matin? Au restaurant Le Sixième Sens, s'il vous plaît. Restaurant Sixième Sens? Oui, bien sûr, pas de problème. Merci. Nous sommes rendus à l'intersection de l'église Hochelaga. Merci, c'est gentil. Et voilà, ça fait 8,70 s'il vous plaît. Et voilà. Sur 20 Alors ici, nous avons 1,30 et 2 billets de 5 Merci beaucoup, c'est gentil. Et voilà pour vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Prendre mon bras et voilà. Attention à la petite marche en avant. Merci. OK, je vais vous ouvrir la porte. Merci beaucoup. Ça va être beau comme ça? Oui, bonne Merci, journée. bonne journée, Au à la revoir. prochaine. Dans cette vidéo, il s'agit d'un vrai taxi traditionnel. Le taxi traditionnel possède un taximètre et un lanternon sur le toit. Il s'agit ici d'une personne non-voyante qui appelle avec son téléphone cellulaire, bien équipé d'une application spéciale,
qui va composer pour elle le numéro du taxi. On voit la répartitrice dans la compagnie de taxi qui reçoit l'appel et qui l'envoie dans l'ordinateur. Et c'est le premier taxi disponible qui va recevoir l'appel. On voit ici le taxi stationné à un poste d'attente en commun où est-ce qu'il a le droit d'attendre des appels. Bien sûr, ce poste-là n'est pas accessible aux taxis numériques. C'est seulement permis aux taxis traditionnels de stationner là et attendre leurs appels. On voit que le chauffeur a reçu un appel et bien sûr, il va se diriger à l'adresse chez la cliente Brigitte qui a commandé le taxi. J'aimerais ici spécifier que le processus de travail d'un chauffeur de taxi est toujours le même, quel que soit le client. Que ce soit un touriste, que ce soit une personne en fauteuil roulant, que ce soit n'importe qui, quelqu'un qui vient de faire son épicerie par exemple, le processus de travail du chauffeur de taxi est toujours le même. Il y a plusieurs étapes à respecter et ces étapes, veut pas, il faut qu'on les respecte dans l'ordre pour donner l'ouvrage. Ça commence bien sûr par la réception d'un appel. Donc, l'appel, il y a deux façons de le recevoir, ou bien dans une tablette, quand on est bien équipé, avec une application spécialisée pour faire la répartition des appels, ou bien dans une radio qui, à la voix, va spécifier au chauffeur où est-ce qu'il doit aller pour sa cliente. Dans ce cas-ci, on a une tablette et on voit que le chauffeur a reçu un appel dans la zone 2 et quand il a accepté l'appel, c'est à ce moment-là qu'il a vu l'adresse de la cliente et ça spécifiait dans une note son nom et ses besoins. Dans ce cas-ci, elle a une canne blanche, donc l'aide à la mobilité qu'elle utilise. Alors, tout commence par la réception d'un appel. Après ça, le chauffeur doit se diriger chez la cliente. Une fois chez la cliente, il doit sortir pour accueillir la cliente. Donc, dans le cas d'une personne non-voyante, il doit aller à la porte pour lui offrir son aide. Il faut qu'il se présente. Il faut tout d'abord qu'il s'assure que c'est la bonne personne en la nommant. Il se présente comme étant le chauffeur de taxi. Il n'a pas besoin de donner son nom.